Bonjour et bienvenue pour cette réflexion sur l'indigestion de Christ. Oui, c'est un titre un peu particulier, mais nous allons voir de quoi il s'agit. Premièrement, juste pour situer, il s'agit d'une lettre à l'église de Laodicée dans Apocalypse 3, verset 16. Et l'église de Laodicée est une église riche qui n'avait besoin de rien, c'était une église orgueilleuse, etc., qui aimait la parage. Je ne vais pas faire un détail de toute cette église-là, mais il y a des choses assez extraordinaires si on va creuser. Et une indigestion. Lorsqu'on a une indigestion chez nous, c'est qu'on est indisposé par quelque chose qu'on a dans l'estomac, qu'on a mal digéré ou qui nous dérange. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On le vomit à un moment donné quand on se sent de moins en moins bien. Alléluia. C'est ce qui arrive à Christ avec son Église. Alléluia. Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 3 verset 16. Il dit ainsi: parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi? Parce que c'est le type d'église, le type de chrétien qui marche un peu avec Christ, un peu avec le monde, qui n'a pas vraiment pris une décision, qui est entre deux, qui va chercher ce qui est bien d'un côté comme de l'autre. Et le Seigneur dit que non, 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 c'est pas comme ça. Soit tu es bouillant pour moi, soit vaut mieux, soit que tu sois froid, mais que tu ne sois pas tiède. Parce que les gens qu'il va vomir, c'est des gens qui sont à l'intérieur de son corps, mais qui ne portent pas les œuvres qu'ils devaient, parce qu'il fait un reproche par rapport à leurs œuvres. Ce sont des gens qui professent Christ, mais ne vivent pas Christ. Ce sont des gens qui refusent de crucifier leur chair. Alléluia. Et leur chair domine dans leur vie et ils portent le fruit de leur chair. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte aujourd'hui à nous repentir, à nous mettre en notre vie dans Dieu, à être bouillant pour le Seigneur, à entrer dans le service du Seigneur et à vivre en conformité à sa parole, ça veut dire dans la droiture et la justice. Autrement, la pénalité est très grande, il va nous vomir de sa bouche. Voilà, soyez tous bénis. Et vous savez, c'est une grande bénédiction que cette réprimande, parce qu'elle permet à ceux qui ont les oreilles pour entendre, d'entendre et de corriger leur voix. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.